Et bienvenue sur cette vidéo. Donc voilà, nous avons fait évoluer un petit peu la plateforme, comme promis. Maintenant, je vais vous montrer comment installer Odoo 9 avec du stockage. Donc on va pouvoir faire un backup de vos données. Le backup automatique viendra plus tard. Mais dans cette application, vous aurez le stockage qui est persistant au contraire des autres. C'est-à-dire que si vous arrêtez, vous redémarrez votre application, tant que vous ne supprimez pas votre stockage, il n'y a pas de souci, vous retrouverez toutes vos données. Alors, première étape, on va créer un domaine. Alors ici, on va l'appeler test Odoo. On enregistre. Petite annexe, donc rendez-vous sur le lien client.ebus.io pour avoir accès à la plateforme. Vous vous loguez et vous arrivez là. Donc là, on voit bien que notre domaine a été créé. Ensuite, on va ajouter un namespace, comme d'habitude. Chaque application tourne dans un namespace. Donc on va l'appeler test Odoo. Test Odoo. Vous l'appelez comme vous voulez, pareil pour le domaine. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est là-dedans que tournera toute votre application. Donc votre stockage sera dans ce namespace, votre base de données et le serveur web Odoo. Vous enregistrez. Petite parenthèse, il faut savoir que le stockage est payant. Donc vous allez dans mon compte. Ici on voit que mon compte est crédité de 10 euros. Donc si vous voulez faire un paiement, voilà, vous sélectionnez, vous payez via PayPal, vous pouvez également payer via compte bancaire. À savoir que le compte bancaire, il faut le temps que l'argent arrive et qu'on puisse le créditer sur votre compte. Donc si vous voulez commencer rapidement, payez par PayPal. Et petit plus de cette vidéo, envoyez-moi un mail sur contact@ebus.io et on créditera automatiquement votre compte de 10 euros gratuitement. Alors, maintenant nous allons ajouter du stockage. Donc il faut savoir que Odoo a besoin que d'un seul stockage pour sa base de données. Donc on va l'appeler stockage Odoo 9. On va mettre qu'on veut 1 giga. Donc ici vous avez la petite aide, capacité de stockage. Et ce stockage sera disponible dans le namespace test Odoo. On enregistre. Donc il faut patienter un petit peu que le stockage se crée sur le serveur. Et maintenant, on va pouvoir ajouter Odoo 9. Donc on va ajouter l'application, on va l'appeler Odoo 9, la version 9, on va dire. Ça, c'est tout à fait indépendant. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc si vous voulez l'appeler Odoo 9 ou machin bidule 27, il n'y a pas de souci. La version, c'est pour vous aider. Moi ici, je mets 9 parce que c'est la version 9, mais on peut dire que c'est la version 1.0 de notre application, par exemple, la première version d'Odoo. Ensuite, on va choisir, donc vous voyez ici qu'il y a Mautic qui est disponible, Odoo 9 non persistant, celui-là, les données ne sont pas sauvegardées, il est toujours gratuit. Nous, on veut que ce soit persistant, donc on prend Odoo, et là vous avez la petite information, le storage 1 correspond à Postgres. Donc votre base de données. Le CNAME, c'est le domaine qu'on a créé, on va prendre test Odoo. Le namespace, pareil, test Odoo. Et donc, le stockage, on va prendre Odoo. On enregistre. Donc là, il faut patienter 5 minutes quand même que ça se crée. Toute l'application est en train de se mettre en place dans un container Docker, comme d'habitude. Donc ça veut dire que vos données sont isolées, vous n'avez pas de correspondance avec les autres. Donc tout est complètement sécurisé. Donc vous voyez ici, voilà, application Odoo 9 persistant, ça c'est le nom de notre application. La version qu'on a nous-mêmes donnée, et le nom de notre projet. Donc on va cliquer sur le lien ici, et on va tomber voilà. Donc là, on a bien notre adresse testodoo.h4.io et votre interface Odoo est fonctionnelle. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Merci pour avoir suivi cette vidéo.